Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance de la nouvelle année. Donc selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo, parce qu'elle risque de sortir fin décembre, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle année que nous allons sonder. Et à partir du mois de janvier, je vous propose un autre format de vidéo, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage un peu général avec l'oracle des miroirs et le tarot pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre psyché. Et ensuite on ira voir avec l'oracle de Béline un tirage un peu plus professionnel au niveau de vos activités, de vos études, vous adapter selon votre situation. Et puis enfin on ira voir avec l'améthyste love un petit tirage relationnel. Alors bien évidemment le tirage relationnel sera beaucoup plus court que ceux que je fais habituellement pour le mois, mais j'aimerais bien voir voilà, si vous pouvez être intéressé par justement d'autres aspects, d'autres domaines pour les tirages mensuels. Alors on va commencer par regarder un petit peu de façon générale avec l'oracle des miroirs. Est-ce que je fais une coupe? Non, je vais tirer directement 5 cartes. Alors nous avons le retour, l'enfermement, le cadeau, la parole et la femme. Alors, bon, clairement, il y a quelque chose, là, il y a une situation qui revient sur ce mois de janvier. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais quelque chose qui vous sort, j'ai l'impression d'un enfermement. Et on a quand même la carte du cadeau, donc il y a quelque chose qui apparaît comme un présent, comme quelque chose de plutôt agréable, quelque chose qui va aboutir sur des échanges, des communications. Et là, on peut vous conseiller d'être plutôt dans des énergies yin, c'est-à-dire des énergies plutôt féminines, plutôt réceptives. Voilà, de ne pas vouloir être dans l'action, mais de recevoir les paroles ici. Alors sur le retour, on a l'accusation, donc il peut y avoir des retours justement plutôt conflictuels, voilà, un peu des demandes de compte ici, j'ai l'impression. Ouais, par rapport à l'idée d'une trahison ici, hein, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu... on demande des comptes ici, et je pense que c'est ça qui vous sort de l'enfermement, mais avec la clairvoyance, c'est comme si vous y voyez pas clair, vous êtes complètement perdu par rapport à ça. Ça peut concerner le travail, hein, parce qu'on a clairement la carte du travail, mais ça peut évidemment aussi concerner l'idée que vous n'arrivez pas à travailler sur justement ces qualités féminines dont on vous parle ici, d'être dans la réceptivité, d'être à l'écoute de votre intuition ici. Et pour vous, voyez, sur le cadeau, on a l'amour. Il y a quelque chose de très chouette ici qui vous dit que, bah oui, soit ça peut vous parler d'une rencontre, soit ça peut vous parler de cadeaux de la part de votre autre, d'un amoureux, d'un prétendant, enfin peu importe. En tout cas, il y a quand même des choses assez agréables et assez chouettes hein, autour de ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? On a une séparation, mais de quoi? Ah waouh, non, chouette. C'est ça, il y a peut-être un cadeau qui est fait par amour, de réduire une distance, une certaine forme de distance peut-être géographique hein, qu'il peut y avoir avec quelqu'un, ou de distance au niveau de la communication, au niveau de la parole. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la parole qui ressort avec la famille. Ça va être un mois où on va être concentré sur sa famille, sur les siens, sur son foyer, et on va beaucoup discuter autour de ça ici, j'ai l'impression. Ouais, de choses, vous voyez, on a la loi, hein, donc on discute, alors peut-être, hein, si vous êtes parents, peut-être séparés, on peut discuter clairement des enfants et de qu'est-ce qui se passe, la rentrée, enfin des choses très pragmatiques, enfin la rentrée, la suite, j'ai envie de dire, de façon très pragmatique, soit au contraire, on discute au sein de la cellule familiale, mais c'est toujours quelque chose d'assez officiel, hein, peut-être il y a de la paperasse autour de ça, vous voyez, et pour moi, ça concerne les enfants, hein. Pour moi, c'est ça. Alors, voyez hein, si vous vous sentez concerné par l'idée d'être peut-être séparé de l'autre parent, d'avoir des enfants et de chercher des choses au niveau légal. Mais en tout cas, voilà, on discute de clarifier des choses, j'ai l'impression, par rapport à la cellule familiale et à vos enfants, ou peut-être vos ascendants, je ne sais pas. On réfléchit par exemple
voilà, à une maison, à un EHPAD peut-être, ou des choses comme ça. Enfin, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Et sur la femme, on a la maison, hein, donc c'est ça, vos qualités féminines, hein, qu'on vous demande de mettre en place ici, c'est vraiment de sonder un peu votre intériorité. Peut-être de vous occuper de votre foyer, de prendre soin de chez vous, ou de prendre soin de votre intérieur, de votre chez vous à l'intérieur, que ce soit émotionnellement. On va regarder maintenant avec le tarot un peu au niveau émotionnel, où est-ce que vous en serez sur ce mois, qu'est-ce que vous risquez de traverser, on va voir un petit peu, et on va commencer par une petite coupe. Vous voyez, qu'est-ce que vous allez traverser? Eh bien, on a un 5 de denier ici. Un 5 de denier qui me dit que là, sur ce mois, vous allez vous sentir un peu esselé, un petit peu... voilà, peut-être dans le manque de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, en tout cas, voilà, ou dans le manque d'argent, peu importe, mais il y a une idée ici, ouais, de se sentir seul, ouais, de se sentir un peu abandonné et d'avoir un peu du mal à joindre peut-être les deux bouts. Mais avec le roi d'épée, vous allez porter ce costume, hein, alors soit on vous parle bien évidemment d'un signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance, Verseau, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez prendre ce costume-là pour pas vous laisser aller dans vos pensées, dans vos émotions un peu négatives, et d'essayer de voir les choses vraiment telles qu'elles sont et pas à travers le prisme de vos blessures ici. Alors, sur 5 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Ça va quand même être un mois assez important, j'ai l'impression, hein. On a cette idée avec le roi de coupe qui pourrait me parler de vous, hein, mes chers cancers, ou d'un autre signe d'eau, scorpion, mais plutôt poisson ici. On a vraiment cette idée d'essayer de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement. Peut-être qu'on médite vraiment au sens propre du terme. En tout cas, il y a une idée d'avoir besoin de regarder les choses, vous voyez, d'élever son point de vue en fait. Et pour vous, c'est un peu comme une preuve, une marque de sagesse. Parce que vous voulez un renouveau, vous voyez, on a le battleur qui ressort ici. On sent qu'il y a besoin de faire preuve de hauteur par rapport à, j'ai l'impression, une absence de renouveau, ou par rapport à quelque chose de nouveau pour lequel on a l'impression de ne pas avoir les capacités, les outils, alors que vous les avez, hein. Mais avec le pape ici qui peut éventuellement nous parler d'un signe du taureau, mais qui nous parle de cette idée de relation qui s'officialise, de travail sur soi, de travail thérapeutique avec l'aide de quelqu'un. Il y a quelque chose d'assez apaisant. On va voir alors pas un maître, mais vous voyez un guide un peu, mais que ce soit un thérapeute ou peu importe, vous voyez, vous adaptez selon vos croyances, vos affinités, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, avec le pape, on a quand même une figure assez apaisante. On a en plus beaucoup de hauteur, hein, sur ce tirage entre le pape et le roi de coupe. Il y a vraiment ouais, une sensation de prise de hauteur. Pour moi, vous voyez, on a le 10 de coupe, hein, qui nous parle, pour moi, clairement, de l'amour, hein. C'est là, on est dans Walt Disney, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est élever, recueillir beaucoup d'enfants. Il y a quelque chose de chouette. Donc, dans ce cadre-là, on peut bien évidemment vous parler d'une officialisation de relation, peut-être d'un mariage, de quelque chose vous voyez, avec le pape, hein, il y a quand même quelque chose d'un peu traditionnel, on va dire. Et avec le 10 de coupe, il y a cette idée d'accomplissement relationnel, amoureux, il y a quelque chose de chouette. On s'aime, on est bien, et on a la justice, hein, donc pape et justice, autre arcane majeure. On peut bien évidemment vous parler de quelque chose de légal, un pacte, une union, un mariage, un achat peut-être de immobilier, enfin peu importe, vous voyez, quelque chose d'assez important. Et avec le 10 de coupe qui scelle un peu ici une union dans une forme ouais, d'aboutissement plus que d'accomplissement. Alors, sur ce roi de coupe, on a un 8 de bâton. C'est ça, on fait preuve de hauteur parce qu'il va y avoir une accélération là au niveau du mouvement. C'est le tourbillon de la vie, là, on est complètement... ouais, on a le temps de rien. Il y a un truc, on a le temps de rien, et c'est pour ça que vous vous arrêtez, vous méditez, vous faites preuve de hauteur, vous allez voir peut-être un thérapeute comme on a vu pour soigner des troubles, des choses un peu enfouies avec la lune, vous voyez. Voilà, ce qui était secret pour moi
et arrive au grand jour, si vous voulez. Néanmoins, on a quand même sur ce magicien, sur le battleur, le 8 d'épée. Il y a vraiment des pensées un peu sclérosantes, un peu bloquantes, un peu défaitistes, et ça vous bloque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez l'impression de ne pas être capable, alors que vous avez toutes les capacités réellement. Donc apaisez-vous, oui, les choses vont vite et c'est peut-être ça qui vous stresse, mais pour moi, vous voyez, il y a un travail de tempérance, de guérison à faire, d'apaisement ici. Et c'est peut-être pour ça que vous faites appel au pape, à peut-être un thérapeute, quelqu'un qui vous accompagne justement un peu dans les méandres de votre psyché. Ici, avec la lune, on est vraiment dans l'inconscient, dans des choses un peu troublées, troublantes. Mais on a de nouveau ce roi d'épée qu'on avait à la coupe qui ressort. Il arrive, il tranche, il voit les choses comme elles sont et il prend des décisions à partir de ça. C'est vraiment... on rationalise beaucoup, on travaille vraiment avec sa tête plus qu'avec ses émotions. Et sur le 10 de coupe, ben, on a le diable. Alors le diable qui peut nous parler d'une personne en face de vous, peut-être Capricorne, ou alors d'une idée un peu de dépendance affective. Oui, il y a un accomplissement, il y a quelque chose de chouette, mais attention à la dépendance ou simplement au fait de ne pas y voir clair, d'y voir un peu trouble sur la situation. Vous vous adaptez pour la situation. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle de relationnel ici. Ouais. Et on va être sur la défensive sur ce mois. Hein, ouais. Là, on va être sur la défensive parce que il y a beaucoup d'espoir hein, sur cette clarification, sur cette justice. En plus, je vous rappelle que vous aviez la loi tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a quelque chose vraiment qui se pose ici. Hein. Si c'est un contrat, voilà, il y a un accomplissement, vous travaillez avec quelqu'un, vous vous adaptez, on est dans un truc général. Donc, mais bon, on sent qu'il va y avoir, on va se sentir dans l'impasse, hein, on va se sentir quand même bloqué et très stressé, très angoissé. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, on ne va pas aller plus loin parce que là, peut-être qu'on sera plutôt sur la fin du mois de janvier, voire février. Mais attention ici, faites preuve de hauteur pour justement préparer ces moments qui risquent d'être un peu rudes. Toujours pareil, ça concerne le mental. On est dans les épées, on est dans la réflexion, dans le mental. Donc je pense que cette lune avec ce pape, c'est ça. Faites ce travail, voilà, en étant accompagné. D'un thérapeute, peu importe de qui, peut-être d'un prêtre ou un religieux, ou peu importe, vous voyez selon vos croyances, vos idées, vos envies, tout ça. Alors on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline un petit peu au niveau de votre activité, alors que ce soit votre profession, votre emploi, vos études, une activité voilà, quelque chose d'associatif, peu importe, vous l'adaptez bien évidemment. Et puis il peut y avoir aussi des informations sur le côté matériel de votre vie sur le mois de janvier. On va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu la petite intro de votre mois. L'étoile de la femme. Vous avez eu aussi, je crois que c'était, ouais, j'arrive plus à parler. C'était à l'oracle des miroirs, vous avez eu la femme. Hein. Et là, vous voyez, vous avez l'étoile de la femme et la stérilité. Donc, on vous dit peut-être d'être dans ces énergies, vraiment sur ce mois, plutôt de réceptivité, de voir un petit peu comment les choses se passent, comment ça se passe, et de ne pas essayer de mettre des actions en place qui seraient, pour le coup, stériles. Parce que la stérilité, c'est quand même la carte saturnienne, donc c'est quand même une carte qui nous parle à chaque fois de quelque chose de laborieux, de compliqué. Donc, laissez faire, vraiment... laissez faire les choses ici. Alors, nous avons cloître, la grâce, l'appui, les plaisirs et la renommée. Alors, heureusement qu'on finit par de très très belles cartes parce que on commence par 2 cartes saturniennes. Comme je vous ai dit à la coupe, il y a cette idée de quelque chose de laborieux. On se sent un peu seul, on s'enferme peut-être, on s'isole. Et ouais... C'est pas évident, c'est pas facile. On peut se sentir avec la grâce ici, hein, qui ressort un peu en opposition, se sentir un peu abandonné par l'univers, de pas y voir clair, de se dire bah on galère mais pour rien. Et là on vous dit que non.
Même si c'est un temps où, par exemple, vous ne travaillez pas, où il y a un quotidien un peu chiant au sein de vos études, votre travail, au sein de vos collègues, où ça vous amène à un isolement, il faut quand même vous accrocher. C'est ce qu'on vous dit avec l'appui. Carte jupitérienne, c'est le conseil. Donc le conseil, c'est ça, c'est de vous servir justement des choses solides, des gens solides autour de vous. Vous pouvez avoir du soutien, donc ne vous enfermez pas, ne soyez pas dans ce cloître à ressasser la difficulté du quotidien professionnel ou financier ou autre. Parce que là, vous avez les plaisirs qui arrivent. Donc, on vous dit bien que sur ce mois de janvier, il y a quelque chose de très agréable au niveau de vos activités, au niveau professionnel, voire même au niveau financier, hein, où vous allez pouvoir vous autoriser, je ne sais pas, c'est la période des soldes par exemple, vous allez peut-être vous autoriser des petits plaisirs, à vous bien évidemment encore une fois d'adapter, mais on a cette idée de renommée. Donc il y a quelque chose au niveau du travail où il y a une forme de reconnaissance. Donc ne restez pas enfermé parce que peut-être que vous tardez à la voir finalement cette reconnaissance. Alors, sur le cloître, nous avons la table. C'est ça, c'est comme si, alors si ça concerne le financier, c'est comme si sur ce mois on se restreint. On a peut-être fait des folies à Noël, pour le jour de l'an, pour les fêtes, peu importe. Et là, du coup, on se serre un peu la ceinture, donc on s'isole. Mais peut-être que on peut ne pas sortir, ne pas dépenser d'argent, mais ne pas s'isoler complètement. Et là, on sent que avec cloître, voilà, vous êtes dans vous vous mettez vous-même dans une sensation, dans une réflexion laborieuse. Vous voyez quelque chose. Alors c'est pas la réflexion qui est laborieuse, c'est vraiment la situation vraiment où vous avez l'impression d'être dans le labeur, de devoir vous montrer tenace, vous voyez, parce que avec le despotisme, bah, on n'a pas le choix, hein. Si c'est le financier, il faut peut-être rétablir un peu l'équilibre financier. Si au niveau du travail, on vous dit attention. Vous pouvez ici avec le despotisme avoir une espèce de fidélité peut-être par rapport à votre travail, donc même s'il y a un quotidien un peu lourd, un peu chiant comme je l'ai dit avant, bah, il y a quelque chose où il y a une espèce de fidélité et en plus on vous dit qu'il peut y avoir il y a des bons moments mais c'est vous qui les refusez donc ouvrez-vous et ne vous dites pas voilà l'univers m'a abandonné, je vois pas d'évolution professionnelle, j'ai l'impression que je vais pas réussir mes examens, enfin vous vous adaptez, mon association ne va pas être fructueuse, enfin, voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais vous ne voyez que le retard. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est peut-être vous qui l'accentuez, en fait, ce retard. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher de l'appui, hein. C'est ce qu'on avait avant. Je pense qu'on vous parlait d'un thérapeute ici, ou de quelqu'un d'un peu... pas un guide, mais voyez quelqu'un un peu au-dessus de vous ici qui peut vous guider, qui peut vous aider, parce que là il y a vraiment un déséquilibre, hein, qui concerne vraiment vos activités, peut-être un problème, je ne sais pas, au niveau de la confiance en soi, en les autres. Voilà, il y a quelque chose là où vous êtes toujours dans le côté très fataliste de la situation et vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous aide à y voir. Bah, ouais, à y voir plus clair, à voir les choses d'un peu plus haut, ce serait plutôt cette idée-là. Parce que vous voyez, il y a des plaisirs qui sont là, mais vous êtes tellement dans cette idée voilà, comme je vous disais, de vous montrer tenace, pugnace, de vous accrocher, malgré. Bah là, on vous dit que malgré tous les malgrés, il y a des beaux moments et vous pouvez en profiter, donc attention à votre mental. Alors c'est peut-être pas ici, peut-être que vous galérez quand même au niveau un peu financièrement ou au niveau de, je sais pas, d'une demande de mutation ou de, enfin peu importe. Mais il y a quand même quelque chose d'agréable à saisir. Profitez des moments en fait, parce que ça pourra vous amener justement cette idée avec la renommée, avec l'étoile de la femme que j'ai de nouveau tirée, d'être dans la réceptivité de ce que vous avez déjà mis en place, d'avoir confiance dans ce que vous avez mis en place au sein de votre emploi, du travail que vous avez mis dans vos études, dans une association, peu importe, et ça va être reconnu. Donc ne soyez pas dans ce côté laborieux. Peut-être que le timing qui arrive n'est pas votre timing, mais ça ne veut pas dire qu'il est pour autant très négatif. Mais c'est chouette parce que vous voyez avec le départ, vous allez sortir de ça. Vous allez aller vers quelque chose, j'ai l'impression, d'un peu plus lumineux avec Jupiter, hein. Mais c'est ça, votre problème, c'est que vous avez besoin d'avoir un plan, de savoir exactement comment ça évolue, quand, etc. Et que
bah, vous pouvez pas être dans le contrôle de tout ça, il faut l'accepter, j'ai l'impression. Sinon, vous risquez de passer à côté de ses plaisirs, même de cette renommée, de cette table, vous voyez, des choses qui peuvent être agréables. Et nous allons terminer par le domaine relationnel, voire sentimental. Vous adaptez encore une fois, selon ce que vous vivez. Et on va commencer par une coupe pour voir un peu l'ambiance à ce niveau-là. Alors, nous avons la séparation et nous avons le message envoyé. Alors, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, il y a des choses qui se terminent ici. Ça peut être une relation, hein, ça peut être vraiment une rupture sentimentale, mais ça peut aussi être la fin d'une situation. Justement, on discute pour terminer une certaine situation ou une relation, encore une fois, vous adaptez. On va voir d'un peu plus près. Ouais, en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous obsède, hein. Soit quelque chose, soit quelqu'un, encore une fois, une situation, une personne. Et on sent que par rapport à ça, vous allez passer un niveau au-dessus. Vous voyez, on a vraiment l'idée de l'action de s'élever, vous voyez, de passer à un niveau supérieur ici, au niveau relationnel ou sentimental, ou simplement par rapport à cette idée d'obsession. On parle de vous ici, mes chers cancers, ou d'une autre personne cancer, lion, vierge, mais pour moi, c'est vraiment vous qui vous élevez, c'est vous qui passez à un autre niveau ici. Par rapport à des blessures, par rapport à des déceptions, des choses qui auront été peut-être un peu compliquées, qui vous ont amené à mettre un peu votre vie relationnelle même en pause, en stand-by, pour pouvoir prendre un recul sur la situation, peut-être pour pouvoir avoir un temps d'introspection ici. Et pourtant, on vous parle vraiment là d'une alchimie, d'une attirance dans les deux sens. Donc si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, dites-vous que c'est vraiment réciproque. Et il y a quelque chose de très passionné, passionnant. Et c'est peut-être ça qu'on a mis en pause, hein, justement à cause peut-être de déceptions ou de blessures voilà, c'est simplement les peurs qui vous empêchent ici de vous relancer. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Ouais, voyons, on vous parle de votre passé, là vous allez beaucoup penser à votre passé, vous allez peut-être vraiment faire un travail d'introspection ici, un travail de prise de hauteur comme on a pu le voir tout à l'heure avec le tarot, par rapport à des situations passées, par rapport à une personne ici de votre passé. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un vrai retour ou si c'est pas juste vous qui y pensez, mais avec la rencontre, ça pourrait être ici un vrai retour. On décide vraiment de se voir pour aller vers une réconciliation. Ça peut être ça. Il y a peut-être quelque chose qui vous obsède de l'ordre d'une déception. Vous n'arrivez pas à vous en remettre, quelque chose qui a un lien avec quelqu'un du passé, mais sur ce mois de janvier, voilà, c'est la nouvelle année, les résolutions, on passe à autre chose, on arrête de se mettre en pause. Si on a des choses à dire, ben on organise des entrevues pour dire les choses. Et pour moi, tout ça, ça se passe dans une atmosphère très chaleureuse, très détendue. Et il y a vraiment l'idée d'un apaisement ici. Ouais, sur cette alchimie, cette attirance, on a cette idée de relation, de lien karmique. Alors vous savez que moi je maîtrise pas du tout ce genre de notion, vous adaptez selon vos croyances, mais en tout cas il y a une relation très très forte. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui est très fort, mais qu'on a pu mettre en pause ici. Ouais, qu'on a pu mettre en pause. Alors peut-être parce que ici on peut vous parler d'un triangle amoureux, d'une rivalité. Ça peut être ça, ces déceptions. Vous avez pu être dans une relation où vous vous êtes senti trahi, hein, réellement par une autre personne ou par autre chose, hein, je sais pas, par des problèmes financiers, par des problèmes au niveau du travail, enfin, en tout cas par des enfants, une énergie tierce qui peut justement créer un peu de complications au sein d'une relation. Mais vous voyez, même s'il y a eu des difficultés, avec la happy end, on vous dit que les choses se terminent bien. C'est la vie en rose, c'est le bonheur, tout se termine bien. Mais du coup, vous avez peut-être justement besoin de vous arrêter pour réfléchir, faire le bilan de tout ça et passer à autre chose. Et là, on vous dit, si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit d'y aller, on vous dit ose, la chance est une opportunité ici, hein. Voilà, si vous voulez vous démarquer, si vous voulez voir du monde, sortir de ce temps d'isolement, parce que vous savez que pour moi, cette carte où on a beaucoup de personnes, c'est pas forcément une rivalité, ça peut être le fait de voir du monde, vous voyez, on sort d'une période où on était un peu dans le mal, vous voyez, pour voir du monde, pour s'ouvrir, pour saisir de nouvelles opportunités ici. Et moi j'ai quand même l'impression que, en tout cas, on va essayer de voir quelqu'un là avec qui il y a eu des déceptions pour en parler.
Alors voir, hein, peut-être que c'est très officialisant, mais peut-être c'est juste on se voit pour en discuter et discuter aussi du fait qu'on se méfie, discuter de ses peurs, et pour moi c'est ça qu'on apaise. Vous voyez, en plus il y a quelque chose de magnifique, on vous dit que vous êtes protégé, que ce lien est protégé, d'autant plus c'est une relation karmique, il y a quelque chose de très fort, en tout cas pour vous, au niveau relationnel sur ce mois de janvier. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année. Qu'elle soit vraiment meilleure que l'an passé. Et je vous dis à très bientôt.